Avant tout, permettez-moi de remercier le directeur de l'ARD ici présent qui nous a aidés donc à mettre en place ce bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Le bureau BAOS est logé au niveau de l'ARD de Tambacounda. Donc nous remercions l'équipe de l'ARD de nous avoir ouvert les portes. Ceci montre que la collaboration entre l'ARD et la direction générale est vraiment féconde. Aujourd'hui est un jour très important pour l'ouverture de ce bureau BAOS. Comme vous le savez, la région de Tamba est touchée par la migration irrégulière. La Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur reçoit très souvent des jeunes migrants qui ont essayé de prendre des pirogues ou d'autres qui ont pris la route et malheureusement sont revenus au Sénégal au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Nous les accueillons souvent et à travers ces accueils que nous faisons, j'ai constaté que la région de Tamba était vraiment touchée par la migration irrégulière, raison pour laquelle nous avons voulu quand même que ce bureau soit opérationnel le plus tôt possible. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour l'inauguration, ouvrir ce bureau, doter de ce bureau d'un matériel roulant, d'un véhicule et de motos qui va leur permettre donc de pouvoir accéder à certaines zones reculées. Ce bureau BAOS est destiné aux migrants de retour et aux potentiels migrants et à tous Sénégalais qui souhaitent avoir des informations sur comment voyager, comment aller étudier à l'étranger, mais aussi s'il a besoin de formation ou de financement, d'accompagnement. Il y a des possibilités dans ce sens. Et comme vous le savez aussi, la migration est une question transversale qui touche plusieurs secteurs. Ce bureau BAOS fait partie des dispositifs que l'État a mis en place. Il y en a d'autres, comme l'ANPEJ qui est là, comme Sénégal Service, comme l'ADPME et le FONGIP, ou même l'ADER. Donc tout ce dispositif que l'État a mis en place, c'est pour montrer que l'État est en train d'aider sa population, d'aider cette jeunesse à essayer de réussir dans leur pays, dans leur terroir, et c'est possible. Nous avons lancé les fonds régionaux au niveau des 14 régions du Sénégal. Donc dans les 14 régions du Sénégal, dans tous les bureaux BAOS, nous avons reçu des demandes. Et pour la région de Matam, de Tambacounda du moins, nous sommes à environ 4000 demandes pour la région de Tambacounda. Donc nous avons 4000 demandes de financement et nous allons essayer de voir comment aider ces jeunes à pouvoir réussir dans leur terroir en leur offrant des financements non remboursables pour qu'ils puissent créer des activités économiques pour leur région. Monsieur le directeur général, où en êtes-vous avec ces financements quand on sait que l'attente commence à être longue? Écoutez, nous avons clôturé il y a moins d'une semaine les demandes, donc il n'y a pas encore d'attente. Nous avons démarré le tri et d'ici quelques semaines, Inch'Allah, nous allons terminer ce tri pour passer à la phase de financement. Le coût? Donc tout dépendra du dossier. Nous sommes en train d'étudier les sommes parce que nous, on n'avait pas pensé qu'on allait avoir un nombre assez conséquent de 4000. Pratiquement pour seulement Goudiri, je pense que nous sommes à 1600, 1700. Donc nous allons voir comment réorienter un peu des fonds supplémentaires pour qu'on puisse au moins toucher le maximum de demandes. Non remboursable ou remboursable? Non remboursable. Ce financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un financement non remboursable. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer, restituer cette somme.